Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire. Les fêtes de fin d'année approchent et c'est le moment de penser au repas. Sylvie Kempler anime des ateliers cuisine à plaisir. Nous la recevrons en plateau pour parler de ses prochains cours sur la thématique du réveillon. La Belle au bois dormant, le chef-d'œuvre de la danse classique de Tchaïkovski, reprend vie sur la scène du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Le Jacobson Ballet de Saint-Pétersbourg réinterprète ce ballet incontournable. Enfin, Mélanie Poquet nous parlera danse contemporaine avec un spectacle interactif à la ferme du Bel et Bas. Pop-up Garden fait participer les enfants, découvertes dans ce magazine. Noël approche et c'est le moment de décorer sa maison pour accueillir dignement le Père Noël. À Guyancourt, l'espace Yves Montand propose des ateliers. Ce samedi de 14h à 18h, Florence Coquard vous apprendra à réaliser un mémo de Noël et la botte du Père Noël. On l'écoute nous en dire plus. Elle était au micro de Nicolas Dandry. Ces ateliers sont destinés pour les parents et les enfants. D'accord. Donc on accepte les enfants accompagnés d'un parent. Donc accessible à tous. Alors on ne prend pas des tout petits, à part pour tout ce qui est mémo, au niveau de la décoration, ce qui leur permet aussi de pouvoir coller, peindre, voilà, et vraiment personnaliser selon leur goût. Jusqu'au 22 décembre, ne manquez pas la deuxième édition du festival Disney du Ciné 7 d'Élancourt. La salle organise 3 projections de films. La première ce samedi avec Réponse. Tous les enfants sont invités à se déguiser. La deuxième sera Les Aristochats lundi 19 avec un concours de karaoké cette fois. Et pour finir jeudi 22, La Petite Sirène conclura ce festival avec un concours de dessin. On écoute Luc Bocan, le responsable du Ciné 7, au micro de Patrick Jacques de Dixmude. C'est un partenariat avec la ville d'Élancourt, son école d'art plastique. Et en fait, ça vise à des moments, on va dire, de festifs, familiaux, de redécouverte, voire de découverte pour les enfants, de vieux Disney. Il y a un catalogue Disney Héritage, donc on pioche dedans tous les ans, avec des lots à gagner, avec à chaque fois distribution de bonbons, la présence du Père Noël, bien évidemment. À peine plus d'une semaine avant le réveillon et vous ne savez pas encore ce qu'il y aura au menu ou vous n'osez pas vous lancer en cuisine. Et pourtant, la cuisine, c'est facile. En tout cas, c'est Sylvie Kempler qui en est convaincue. Elle anime des ateliers cuisine à plaisir. Elle nous a rejoints sur le plateau. Bonjour Sylvie. Bonsoir Camille. Alors, je le disais, vous êtes donc cuisinière et professeure depuis 4 ans dans votre atelier lacuisinefacile.com. Et pour les fêtes, vous proposez des cours pour aborder un petit peu le repas du réveillon. Tout à fait. Alors notamment demain après-midi et lundi après-midi, des cours sur le foie gras où on repart avec sa terrine bonne à manger dans 8 jours. Et sinon, la bûche au praliné le vendredi 23 décembre après-midi et le matin, des macarons festifs au saumon et au foie gras. Donc il y a de la place encore. Donc c'est des ateliers accessibles à tous. Justement, vous le disiez, donc pour les adultes, il y a les cours sur le foie gras, sur les macarons, exercice parfois un peu périlleux quand on n'est pas encore habitué. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a besoin de cours parfois. Et sur la bûche pralinée. Mais les enfants peuvent aussi mettre la main à la pâte. Tout à fait. Ils sont bienvenus à partir de 8 ans. Et ils peuvent faire des très beaux cupcakes, des sablés de Noël. Et ils repartent avec leur réalisation pour les savourer en famille. Alors du coup, votre devise, c'est justement la cuisine, c'est facile, c'est vraiment accessible à tous, c'est montrer que tout le monde peut y arriver, quel que soit son niveau au final. Tout à fait. Je pars souvent de recettes de grands chefs que je simplifie et mes cours sont agrémentés de plein d'astuces, de trucs, de conseils pour qu'on puisse aussi bien acheter les produits en confiance et après les cuisiner et réussir sa recette. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie justement de vous lancer un petit peu dans ces cours de cuisine? Parce qu'au début vous étiez cuisinière, on l'a dit, et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous rapprocher justement du public, d'échanger avec lui, de transmettre votre savoir-faire un petit peu? C'est la transmission qui est importante en cuisine et c'est pour ça que j'ai ouvert cette école, parce que j'aime échanger, j'aime donner des conseils et c'est un plaisir de rencontrer des gens totalement différents qui viennent d'un peu partout en Île-de-France, aussi bien petits et grands. Et on a des cours, du coup vous le disiez, il y a certaines dates de cours, mais on peut aussi réserver, vous appelez directement et réserver pour privatiser. Tout à fait. Alors on peut privatiser à partir de 3 personnes et ça peut être en famille, ça peut être entre amis et je reçois jusqu'à 8 personnes à l'atelier. Pour donner un petit peu les tarifs, quand on veut privatiser un cours, comment ça se passe? C'est le même tarif qu'on vienne tout seul avec d'autres personnes auxquelles on se rejoint qu'en groupe. Donc 1 heure de cours, c'est 26 € pour un adulte, 2 heures, 35 €,
Pardon, 1h30, 35 €, 2 heures, 50 €. Après, le foie gras, il y a un petit supplément. Et si on veut manger sur place aussi, il y a un petit supplément pour le vin et le café. Ça peut faire des idées de cadeaux de Noël pour le Père Noël aussi. On peut commander un petit bon ou comment ça peut se passer? Beaucoup de personnes font ça, m'écrivent un mail en me disant je voudrais offrir à mon conjoint, à ma conjointe, à mes enfants, à mes neveux, nièces ou à mes parents des cours de cuisine. Je leur envoie un bon cadeau par mail et la personne choisit pendant un an les cours qu'elle a envie de suivre. On va revenir un petit peu sur les cours que vous proposez justement aux enfants. Sur le plateau, vous nous avez amené des petits exemples. Alors, ça, typiquement, c'est ce que des enfants peuvent réaliser. Qu'est-ce que c'est? Au moment des sablés de Noël, exactement. Alors là, ce sont des recettes alsaciennes que j'ai réalisées ce matin pour vous. Merci beaucoup. Et avec des épices de Noël pour les sablés en forme d'étoile, donc essentiellement à base de cannelle, de poudre d'amande et de poudre de noisette, un petit peu riche mais très très bon. Et les autres très subtils puisqu'ils sont à base de vanille. Alors, combien de temps est-ce que ça prend, par exemple, pour un enfant, ce type de recette? Il ne faut pas que ce soit trop long, peut-être pour ne pas perdre l'attention des enfants, pour les captiver vraiment du début jusqu'à la fin. Alors, les cours durent 1h30 ou 2 heures en pâtisserie avec les enfants, mais je peux vous dire que quand ils font tout de A à Z, ils ne sont pas dispersés. Alors, on va voir un petit peu plus loin, parce qu'après Noël et le Nouvel An, il y a aussi l'Épiphanie, et vous proposez de réaliser sa galette des rois maison également. C'est exact. Alors, le cours sera programmé en janvier, et là, pendant le cours, les personnes apprennent à faire la pâte feuilletée, mais aussi la garniture à base de pâte d'amande, de poudre d'amande, et donc on appelle la frangipane, et repartent avec leur galette, bonne à savourer. Bah voilà. Et du coup, vraiment, la cuisine, c'est facile. Même un enfant, Vous l'avez dit. Même un enfant de 8 ans, un enfant de 8 ans peut y arriver. Vous l'avez dit, j'apprends à se servir très tôt d'ustensiles qui font parfois peur aux adultes, que ce soit la poche à douille, les emporte-pièces, et je leur donne aussi un petit peu de rigueur. Il faut peser au gramme près quand on est en pâtisserie, et sinon on fait travailler aussi son imagination, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie. Merci beaucoup Sylvie Kempler. Si vous êtes en manque d'idées de Noël pour les repas ou si vous n'osez pas vous lancer, vous pouvez l'appeler, vous pourrez épater vos amis et votre famille pour les fêtes. Toutes les dates des différents ateliers sont à retrouver sur le site internet où vous pouvez directement contacter Sylvie pour vous inscrire ou pour plus de renseignements. Merci beaucoup Sylvie. Merci Camille. Le chorégraphe Rudolf Nureyev parlait de lui comme du ballet des ballets. La Belle au bois dormant revit sur la scène du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines jusqu'à demain soir. Le chef-d'œuvre de Marius Petipa sur la musique de Tchaïkovski, inspiré du conte de Charles Perrault et réinterprété par les danseurs russes du Jacobson Ballet. Nous avons suivi les répétitions, les images de Mélanie Poquet. C'est l'histoire d'une princesse ensorcelée par une fée malveillante. À l'aube de ses 16 ans, Aurore se pique le doigt et s'endort jusqu'au baiser d'un prince. La Belle au bois dormant, un ballet conte de fées revisité par le chorégraphe français Jean-Guillaume Barre. Pour moi, cette princesse est le symbole de la lumière, de la jeunesse, et c'est une promesse de bonheur finalement. Et que par ce sortilège, cette promesse de bonheur s'éteint et elle se réveille grâce effectivement à la fée Lila qui va chercher le prince dans un pays très reculé, et tout se finit bien. Le mal est vraiment tué par l'amour. Composée de 75 danseurs, la troupe du Jacobson Ballet de Saint-Pétersbourg redonne vie au chef-d'œuvre musical de Tchaïkovski. Un travail mené depuis février 2016. Il s'inspire du ballet de Marius Petipa de 1890, devenu l'un des plus célèbres de l'histoire de la danse. Ça n'a pas été simple finalement de me détacher de ce que je connaissais par cœur pour essayer de revenir à des choses peut-être plus traditionnelles, notamment dans la tradition russe que j'ai voulu respecter, puisque c'est aussi avec des danseurs russes que j'ai travaillé. L'école russe est très expressive, notamment dans les ports de bras, dans l'expression des épaulements. Ils ont vraiment une qualité de port de bras que nous n'avons pas dans l'école française. Je pense que c'est un spectacle idéal pour les fêtes de fin d'année. Considéré comme le ballet des ballets par son caractère majestueux et raffiné, La Belle au bois dormant se déguste comme une gourmandise, un savoureux mélange entre danse et féerie.
On reste dans l'univers de la danse, mais plus contemporaine cette fois. Notre rendez-vous junior est un spectacle pour et avec des enfants. Mélanie Poquet nous a rejoint pour nous présenter Pop-Up Garden. Bonjour Camille, le Bonjour titre Mélanie. du spectacle c'est bien Pop-Up Garden et ça se déroule en ce moment à la ferme de Belle-et-Bas de Guyancourt pendant près d'1 heure. C'est un instant poétique, c'est un spectacle en hommage à Gilles Clément, un poète, paysagiste et botaniste français, mais aussi à tous ceux qui créent des jardins à partir de rien. Alors ce ne sont pas mes mots, mais ceux de Davide Venturini, le directeur artistique de la compagnie italienne TPO. C'est pas un spectacle trop basé sur un poétique écolo, mais c'est surtout en relation entre l'art et la nature. Entre l'art et les jardins, notre jardin, c'est un jardin artistique, mais même aussi un jardin dans lequel la relation avec la nature, c'est plutôt en relation avec la créativité. Alors Davide Venturini parle d'un jardin, mais d'un jardin bien particulier. Particulier parce qu'il n'y a pas d'herbe, pas d'eau, pas de fleurs, en tout cas pas de manière réelle. C'est un spectacle interactif. Des capteurs analysent les mouvements des danseurs et du public et évoluent avec eux. Et c'est un spectacle très ludique. 2 danseurs sont sur scène et jouent avec les éléments. 2 danseurs professionnels, mais pas seulement. Vous le voyez sur les images. Il y a des enfants, ça arrive au bout d'une quarantaine de minutes et une quarantaine d'enfants peut aller alors s'amuser sur scène et faire réagir les projections animées. Mais c'est un spectacle pour tous aussi, écoutez. C'était bien, j'ai beaucoup aimé. La fin c'était un petit peu bien, mais le début, j'en pensais que c'était un petit peu nul. Et la moitié, c'était bien. J'aimais bien un petit peu, mais pour la fin, un petit peu pas. Et après j'ai aimé tout. Après, j'ai fait une danse. Après j'ai marché sur l'herbe. Au début, je trouvais ça, on va dire, un petit peu étrange. Et en fin de compte, ça s'est révélé super intéressant. Je pense qu'ils ont réussi à bien mêler ce qu'on entendait, enfin l'effet sonore et l'effet visuel. Et la deuxième partie était super cool pour les enfants. Alors, pour découvrir Pop-Up Garden, il y a une nouvelle représentation le samedi 17 décembre à 18 h à la ferme de Belle-et-Bas. À ne pas manquer donc pour les enfants qui ne veulent pas être simplement spectateurs, mais aussi acteurs le temps d'une pièce. Merci beaucoup Mélanie Poquet. On passe maintenant à notre agenda, les autres rendez-vous à ne pas manquer. Pour la première fois, une patinoire écologique a pris place au Claye-sous-Bois. Petits et grands sont invités à l'inauguration qui a lieu gratuitement ce soir avec un spectacle. Autrement, vous pourrez chausser vos patins jusqu'au 24 décembre. Ce samedi à 20 h, l'association Ski Dance organise une soirée dansante en faveur du Téléthon. L'occasion de réviser un peu ses pas de danse avant les fêtes tout en faisant une bonne action. C'est la fin de ce 7-8 loisirs. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour le dernier numéro de la saison 2016. Passez un très bon week-end.